Salut à toutes, salut à tous, et on se retrouve pour cette 38e édition de la Transmaurienne vanoise by Dare2Be. On est ravis de vous accueillir encore aujourd'hui. Là, c'est la première journée, c'est le début de la semaine. Et pour commencer la semaine, pour aller voir le programme un peu, on va aller rejoindre Ludovic Valentin, l'organisateur de la course. Allez, suivez-moi. T'es là. Là, on est dans la Haute-Maurienne vanoise, il fait beau, c'est magnifique cette première journée, et t'es enfermé, Ludovic. Et ouais, c'est là, on est au cœur du PC course. C'est ici que se gère la course, se suit la course, la sécurité surtout, et la sécurité avant tout. Alors la sécurité avant tout, et là on est parti donc sur cette première journée. Tu peux peut-être nous parler un peu de la semaine. Qu'est-ce que c'est le programme de la semaine? Le programme de la semaine, c'est une superbe semaine de VTT. C'est du VTT ici en Haute-Maurienne avec 6 jours de VTT, avec de la rando, du mode enfant et un mode compétition qui débutera demain. Donc du plaisir, du sourire et des beaux paysages, c'est ça vraiment le programme de la semaine. Ah ça c'est sûr que beau paysage et Haute-Maurienne vanoise, c'est sûr que ça va ensemble. Moi je pense que je vous invite à regarder le teaser de cette édition 2026. Bravo, super région. Allez, on vient d'avoir l'eau à la bouche avec ce fabuleux teaser de l'édition 2025-2026 de la Transmaurienne vanoise. Et là, nous sommes en présence du maire de Valseny, Jacques Arnoux. Jacques, ici, c'est toujours un plaisir de revenir et de surtout organiser cette Transmaurienne vanoise. Alors effectivement, on est toujours très heureux d'accueillir cette Transmaurienne vanoise qui est maintenant, alors qui a été créée à l'origine ici, la Haute-Maurienne vanoise, qui est allée se promener un petit peu ailleurs et puis qui est revenue chez nous il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et c'est toujours un vrai plaisir de l'accueillir sur cette Haute-Maurienne vanoise parce que je pense qu'on a vraiment un terrain de jeu qui se prête à ce genre d'épreuve, de par les chemins, les nombreux chemins, de par des pentes qui ne sont pas trop excessives mais quand même qui permettent de monter à des altitudes importantes parce qu'on arrive à monter facilement sur les chemins jusqu'à presque 3000 mètres d'altitude. Et donc on a ce côté-là qui est technique mais qui reste encore accessible. Et surtout, on était là aujourd'hui sur la première journée. On va le voir tout au long du journal, mais cette première journée, c'est l'accessibilité, le partage et le plaisir. Et le plaisir et les paysages, parce qu'on est dans un environnement qui est assez fabuleux, un environnement préservé, vous avez pu constater, c'est pas trop bétonné, on a beaucoup d'espace libre, on a des paysages qui s'ouvrent, et ici la montagne elle se vit, elle se contemple, on se contemple, voilà. C'est des montagnes vivantes, hein, on vit toute l'année là, et donc on est très heureux de partager ces beaux moments et notre terrain de jeu. Et en plus, on passe 3 jours avec vous du côté de Valseny avant de partir sur Ossois. Mais finalement, c'est vraiment la vallée de la Maurienne qui est mise en avant. Alors, c'est la vallée de la Maurienne, effectivement. On travaille beaucoup, on pense surtout sur ce genre d'activité d'été. On ne peut pas cantonner les gens sur une seule commune. Je crois que l'important, c'est un grand territoire. Et on est assez unis, hein, de Modane, Ossois jusqu'à Bonneval-sur-Arc. On travaille tous dans le même sens pour essayer d'offrir aux gens ce qu'ils viennent chercher en montagne. Alors que ce soit de la randonnée pédestre, mais aussi que ce soit du vélo de route, VTT, gravel, je crois qu'on a tous les terrains de jeu qui s'y prêtent. On vient de parler des beaux paysages avec monsieur le maire de Valseny et des beaux paysages, vous allez en voir tout de suite la carte postale du jour.
C'était comment? Magnifique, Ouais? rien à redire. Vous vous êtes régalé? Régalé, C'est vrai. vraiment très régalé. Vous avez fait lequel de parcours alors? J'ai 47 km, j'ai repris le verre avant la Grande Côte. Et donc là, bénévole, balisage. Et j'ai demandé à la Grande Côte s'il y avait un télésiège, mais il n'y avait pas de télésiège. Donc j'ai pris à droite. Non, c'était vraiment très beau. Très très bien, parcours bien. J'aime bien les descentes, Et le paysage? magnifique. Ouais. Mais ça c'est la région qui vaut ça donc Tu viens d'ici? non, Et tu viens d'où? Puy-de-Dôme. Ouais. On n'est pas à me plaindre mais ici c'est plus joli quand même. Et après finalement la randonnée aussi pour toi là c'était vraiment de faire le paysage? Bon c'était de rouler à bloc. Hein. Moi rando par rando, il y avait un chrono, je jouais le chrono. Comment ça s'est passé pour toi Pierre? Bah, ça s'est passé nickel, Ouais. franchement c'était top. Bah, tu t'es régalé, je vois que Oui. du sourire là. Oui, oui, bah, demain je vais faire la 6000, donc aujourd'hui j'y suis allé tranquille. J'ai fait la dernière petite coupe pour pas me tuer les jambes, et voilà, Les paysages? magnifique. J'ai pris pas mal de photos parce qu'on est en mode rando, donc on se fait plaisir. Ouais. Mais franchement c'était magique. T'as eu des copains un peu sur le trajet, tu t'es fait un peu des potes Oui, j'ai rencontré un monsieur, on a un peu discuté, on a roulé un peu ensemble. Puis après on s'est séparés, Bon, bah, et voilà. et là donc demain tu pars sur le mode compétition? Ouais, en plus. c'est ça. Et qu'est-ce que tu vises quelque chose? Tu veux Non, faire je plaisir? veux juste réussir à tout finir, à tout faire. Parce que l'année dernière, j'avais fait le mode rando, mais j'avais pas pu tout faire parce que j'avais été malade juste avant, donc j'étais pas bien en forme. Mais là, cette année, objectif de tout faire, quoi. Et 50-22 parce que je me suis trompée d'itinéraire. vous êtes régalés? Ouais, c'est Je bien. vois un grand sourire là. Les paysages? Très beau. Non, très chouette. Mon mari m'a abandonné, mais lui, il a continué. Voilà, mais tout va bien. On s'est bien amusé? Bien sûr. Le top, Comment ça s'est passé? nickel, Ouais, les paysages? magnifique, Ça je reconnais. génial, génial. C'est éclaté toute la journée, C'est vrai. c'est top. Vous avez fait quel parcours? Le long, mais j'ai fait la coupe à la fin. Ouais. La coupe, je suis pas monté, je suis trop vieux pour monter. Voilà. Et vous êtes devenus copains ou vous connaissez? Non, on se connaissait déjà Ouais. et moi je l'ai suivi à la fin pas les jambes. Ouais, mais tu t'es bien amusé toi Ouais, aussi? c'était chouette. Le parcours nickel tout le long, Ouais. des beaux paysages. T'as bien mangé, pas trop chaud. Ouais, c'est ça, ça va, on s'en est bien sorti. Le paysage. Trop beau, au top. T'es d'où? De Toulouse, Ouais. on Et s'est t'es régalé. venu, c'est ta première transmo? Ouais, exactement, parce que lui il avait déjà fait, il nous a dit viens le faire, c'est sympa. Donc on est venu, on a fait ça Et avec là des copains. on te voit toute la semaine? Ouais, c'est ça, jusqu'à samedi. Ok, tu t'es éclaté. Voilà, c'est ça. C'est le mot du jour. Yes. Allez, bah bravo à vous tous les deux. Ah le top, Ouais. Ah, le top, ouais. Pour une remise en forme là, c'est bien. C'est dur. Il y a un peu du truc dur quand même. Hein. Il y a un peu du truc dur, mais ouais, non, c'est beau, c'est magnifique. Là, au ravito là, c'est tout sympa. Les participants, c'est tout sympa. Franchement, c'est top. C'est top. Le temps, il est au top. Pas trop chaud, pas trop froid. On est bien. Franchement, là, on est bien. La Transmoyenne vanoise, c'est la course de VTT par étape la plus courue en France et qui se court au cœur du plus grand domaine cyclable au monde.
Une semaine de festivités et de compétitions autour du VTT et du gravel, qui rassemble plus d'1 millier d'adeptes. Traditionnellement, le premier jour est celui des enfants, des jeunes pilotes en devenir et des randonneurs. Aujourd'hui c'est la Transmo. Un rando, ça va permettre de se balader, on va aller voir l'écho, c'est trop beau là-haut. On va découvrir, chiller, rouler tranquille, bien manger. On va prendre le temps, regarder le paysage, être avec les copains, c'est cool quoi. Pour pas se mettre la pression et puis pour pouvoir couper si jamais on n'arrive pas à tenir. C'est le programme randonnée avec le fiston. Je l'avais fait il y a quelques années en compète et le fiston a bien grandi donc on l'amène pour profiter des singles à gogo et plaisir. Découvrir la Maurienne, les glaciers, le soleil et la bonne humeur, l'ambiance. Format rando parce que c'est comme ça que je vois le vélo. Avant les petits, premiers émois à pédale avec le mode rando. C'est la possibilité de courir en famille entre potes à son rythme, en fonction de sa forme du jour et des agapes de la veille. 26 ou 52 km de pur plaisir, 600 à 1300 mètres de dénivelé, et même des coupes possibles en cas d'envie de randonnée buissonnière. Ça, c'est ma Transmorienne vanoise. La bonne forme, ça se passe bien, c'est beau. On retrouve les pistes de ski mais version ouverte. Hameau typique alpin, l'écho, c'est le point iconique des randos du jour, un panorama digne d'un décor de cinéma. Même en altitude, la chaleur guette les VTTistes en cette période de canicule. Pas de problème, la centaine de bénévoles qui œuvrent au bonheur des engagés de cette 38e édition de la Transmorienne vanoise veille. Ce matin, il y a un rallye XC, il y a plusieurs spéciales. Et cet après-midi, c'est un cross-country où on doit faire plusieurs tours. 3, 2, L'ouverture de la Transmo se fait un dimanche, idéal pour les enfants qui sont à la fête. Nouveau format rallye XCO en matinée, cross-country olympique l'après-midi, DU7 OU15, le rallye XCO Play. On peut le courir pour le loisir ou venir marquer des points car cette course est affiliée au trophée départemental des jeunes VTTistes de Savoie. Qu'importe l'esprit de compétition, ici c'est le plaisir qui prime. Le cross-country olympique, un format qui réussit aux athlètes de haut niveau français qui pratiquent la discipline. Ici, nous sommes sur une authentique pépinière de talent, des parcours adaptés aux catégories d'âge. Les grands noms de demain sont sur la Transmorienne vanoise. Mais la pratique qui retient toutes les attentions en matière de très haut niveau sportif, c'est la course de Draisienne. Visuellement ébouriffante, de la vitesse, de la sueur, des sensations fortes. Demain, les choses sérieuses commencent avec les modes compétition qui débarquent. Tout. Vous saurez tout sur la Transmo au prochain épisode. Allez, on vient de voir le récap du jour. On a vu des sourires, on a vu des randonneurs et puis vous le voyez, je suis en Draisienne et aujourd'hui on a terminé les images avec les enfants. Dominique, tu t'es occupé des enfants toute la journée? Oui, toute la journée. Je pense que là il est suffisamment fatigué, on va y aller mollo. On avait pris les petites Draisiennes parce qu'on a terminé par ça dans la Draisienne. Oui, parce qu'on est sur la course des Draisiennes et ça fait un petit clin d'œil aux enfants parce qu'il évolue bien en plus. C'était quoi la question que tu m'avais posée? C'était comment ça s'est déroulé pour toi cette journée enfant? Alors dans le mode enfant, on a donc 2 épreuves. Le matin, c'était sur le rallye XC, sur l'espace de Chantelouve. Et puis cet après-midi, c'était le XCO sur l'espace Transmorienne à Lens-le-Villard. Et alors, on t'a vu à l'œuvre, donc tu as organisé, vous n'avez pas été sur Valseny ce matin, par contre cet après-midi, là ça a bougé, là ça a envoyé du watt, et toi on t'a vu à l'œuvre. Alors comment est-ce que toi tu organises ça? Alors, ça se passe d'abord sur le papier avec Ludovic Valentin de LVO, au mois de novembre, donc quelques mois avant. On réfléchit sur l'endroit où on va être l'année, et puis quel parcours on peut créer. Donc une fois qu'on a vu ça, on met sur papier, après on va sur le terrain, on regarde ce qu'on peut faire,
et on visualise en fait nos tracés. Donc on a fait une reco sur Chanteloup, voir tous les parcours qu'on pouvait mettre en place pour chaque catégorie. Et puis après ici, il m'a laissé libre le choix, débrouille-toi, fais-moi un parcours un peu péchu. Et ça s'est fait comme ça. Voilà. Et là, tu as réussi, parce que tu nous as sorti un joli radar, là, il y avait même les enfants qui devaient pousser un petit peu, les parents qui devaient pousser les enfants. Et ok, il y a eu la compétition, mais il y a aussi vouloir partager, transmettre un petit peu aussi ce mode de vélo. Alors, la transmission qu'on fait, c'est vraiment sur les compétitions. J'aime bien rendre les parcours ludiques, un peu compétitifs, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la bagarre. On est quand même sur un TDJV. Il y a de la compétition, il y a des classements, il y a des premiers, deuxièmes, et un podium, et ainsi de suite. Et puis j'aime bien aussi partager avec ceux qui font peu de compétition, notamment les non-licenciés qui viennent se joindre à nous. Ça, c'est génial. En fait, ils profitent de l'occasion de la Transmoyenne et du TDJV pour se mélanger avec les compétiteurs. Bah, le partage, il est là, en fait. Donc là, en fait, finalement, tu as réussi avec les enfants à faire ce que la Transmo veut aussi montrer, c'est du plaisir, du paysage, de la transmission. Ouais. On va garder le premier mot, plaisir. Ouais, ça c'est bien ça. Plus les enfants sont contents, plus les parents sont contents, ben, plus je suis content parce qu'en fait on a fait un good job. Et avec mon équipe, c'est pas mon équipe mais tous mes copains, mes copines qui m'aident, on a fait un excellent travail. Donc le mot maître aujourd'hui c'était plaisir avec Dominique. Et là, pour la nouvelle année, on fait des petites capsules et on va vous emmener dans les coulisses. Aujourd'hui, l'équipe, elle a suivi les secouristes toute la journée. Vous allez voir ce que ça donne. J'ai voulu couper des tranches de pain d'épices et puis voilà mon doigt. Ouais, j'ai juste noté. Et si jamais vous voyez que ça saigne encore, vous nous rappelez. Il y a une équipe mobile avec un médecin, ils pourront essayer de bricoler quelque chose, faire des petits points sur le terrain ou des choses comme ça. Ça marche ? Bah merci. Avec plaisir. Marius. Marius, oh c'est joli en plus. J'ai un grand couteau, autrement. Bah vous pouvez faire l'autre main du coup. Ouais, je vous laisse le matos, comme ça vous vous débrouillez. T'as vu comment ils me traitent, hein, mes collègues bénévoles? Ils veulent me couper le doigt, mais je résisterai. Première petite intervention de la journée, ça va pour le moment, il fait beau, c'est tranquille. On a travaillé avec ça. Ouais. Avec ça. La Monique, elle doit se bouffer avec le... Bravo, allez Maud. On rigole pas, sinon c'est pas crédible. Hein. Et ton genou il bouge quand même, ça bouge bien. On se croirait dans les mauvaises vidéos de l'ENSA. Ouais, ça va, ça va. C'est que je suis toute sale quoi. Ça me ralentit un peu. Ouais, je vois. On se checkera à l'arrivée par contre. Ouais, ok. Super. Petit massage, parfait. je veux bien. Et ben allez, je t'aide à te relever. Allez, bonne course. Hein. Merci, du coup je vais manger. Ouah, je vous la même pour le boulot. Bon, aujourd'hui c'est calme, on a le temps de faire des bêtises, donc c'est une bonne nouvelle. Et on va se concentrer pour la suite, on sait jamais, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, et oui, sur cette première journée de la Transmoyenne vanoise, eh bien, on a eu une journée plutôt calme. Et là, on est avec toute la team des secouristes. Et donc, eh ben, on va savoir comment vous, aujourd'hui, vraiment, ça s'est passé. Ça s'était plutôt bien. Pour nous, aujourd'hui, c'était plutôt calme aussi, donc on est contents. Oui, en termes de secours, on a un petit peu travaillé, mais ça restait des choses légères. Et alors, justement, sur une course comme ça qui dure plus d'une semaine, comment est-ce qu'on se met en place? Comment est-ce qu'il y a des endroits où il faut accéder et tout ça? On vous a vu un peu sur le terrain. Comment est-ce qu'on se répartit les rôles? Alors, les rôles, il y a toujours une personne qui reste ici sur l'aire de départ arrivée, qui va réceptionner les appels pour pouvoir ensuite envoyer les équipes sur le terrain. Et sur le terrain, on a 3 vététistes qui sont toujours présents. Et on a une équipe avec notre médecin et un secouriste qui sont eux en 4x4. Comme ça, ils peuvent vraiment accéder partout sur les parcours. On a vu Clémence d'ailleurs, tu as essayé un petit peu la moto électrique. C'est pas mal, peut-être que... L'intervention pour aller plus vite, je prends note de ça. Et alors, quelle différence on va faire entre toi justement médecin ici? Qu'est-ce qu'on peut... Je comprends pas trop exactement comment est-ce qu'on peut réexpliquer chacun sa fonction. Nous, on est vraiment secouristes, on est là pour faire un premier bilan de ce qui se passe. On le transmet à Clémence
Et en fonction de la gravité, il y aura nécessité de faire intervenir Clémence. En fonction du bilan que je vais avoir, effectivement, je vais voir si moi j'ai besoin de me déplacer. Donc ça veut dire que moins on te voit, mieux c'est finalement. Si on voit que le secouriste, c'est suffisant. C'est que c'est pas trop mal. Très bien. Si j'ai besoin de venir, c'est que c'est soit quelqu'un qui est très très douloureux, soit une chute plus grave. Et à ce moment-là, moi je vais me déplacer, je peux pas être partout. Donc l'intérêt d'avoir les secouristes aussi, ça couvre tout le terrain. Et moi à côté, je complète et je viens quand c'est vraiment important que je sois là. On va essayer de moins te voir possible. On a vu en tout cas que tu t'es bien amusé aujourd'hui dans le reportage. Merci en tout cas d'être là toute la semaine. On les remercie toujours quand on fait les courses. Franchement, ils sont toujours là pour vous, un petit sourire. Et puis, on va se retrouver pour la fin avec Ludo pour clôturer bien sûr cette première journée de la Transmoyenne vanoise. Ça y est, Ludo, t'es sorti de ta tanière du PC Course. On prend un peu l'air, il y a du monde en plus. Ça y est, la journée est finie. On peut voir le soleil et le ciel bleu et prendre un petit bain de foule, on va dire, avec tous ces participants. Et c'est cool, ouais. Bon, on a vu dans les reportages aujourd'hui qu'il y avait une super journée. Les secouristes n'ont pas trop bossé. Les randonneurs se sont fait plaisir et les courses des enfants se sont régalés. Maintenant, on va passer à la suite de la semaine. Il y a la compétition qui va rentrer en jeu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, tout à fait. Voilà, cette première journée, c'est le lancement. On démarre tranquillement, on attaque avec les enfants, la rando, donc une journée à la cool. Et puis demain, on rentre un petit peu dans le vif du sujet avec les 5 jours qui vont arriver, 5 jours de compétition à partir de demain pour cette course UCI classe 1 à étapes. Donc ça veut dire qu'on va attaquer demain pour 5 étapes, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, des top niveaux pilotes européens et mondiaux, vraiment un très beau plateau cette année et une bagarre qui dès demain va se jouer à la pédale, parce qu'on sait qu'ici ça se joue toujours à la pédale sur des sentiers de folie. Et donc voilà, déjà on attaquera là-dessus demain sur ce 9000 avec les garçons et les filles. Cette année, un joli plateau et on est content là-dessus parce que le développement du sport féminin, ça nous tient à cœur tous. Et on a de plus en plus de filles, elles sont une vingtaine à faire les 5 jours. Donc voilà, Margot bien sûr, Margot Moschetti sera là, elle va défendre son titre et son maillot des années précédentes. Donc on a compris, il y aura cette semaine en compétition la 9000, la 6000 et surtout le dernier format, la 2F IRS. Oui, tout à fait, c'est vrai que le e-bike se développe énormément aussi. On le voit en randonnée, sur la formule randonnée, beaucoup d'e-bike au départ. Et on a cette particularité d'avoir une course e-bike, donc avec EDF e-race qui sera sur les 5 étapes. Ils sont là aussi nombreux, plus d'une vingtaine à faire les 5 jours. Donc il va y avoir un petit challenge, même si c'est de la compétition, mais l'idée c'est pas non plus une véritable compétition, c'est plus se jauger et s'amuser entre compétiteurs électriques. On reste dans l'ambiance générale de la Transmo, du plaisir, du partage, du vélo. Totalement, on reste vraiment là-dedans, le plaisir, le partage, le vélo et le beau paysage, et après tout le monde à la banane le soir et on est content. On va continuer la semaine, là, le début de semaine du côté de Valseny. On était à Valseny aujourd'hui et la particularité de la Transmoyenne vanoise, c'est qu'on commence à Valseny et on finit à Haussois. Voilà, on est entre les deux stations, on commence ici à Valseny jusqu'à mardi soir et puis mercredi on se retrouvera à Haussois pour une journée de transition où là on aura un XCO pour uniquement la compétition, une boucle de 6 km à faire 3 ou 4 fois en fonction des catégories et ça fait un peu la transition avant de continuer après sur Haussois pour terminer la semaine là-bas. Donc là ça va terminer en festival et on pourra ensuite clôturer avec l'after. Concerts, soirées et ça va être génial. Voilà, tout à fait, on aura eu cette semaine de compétition, la rando également toute la semaine avec comme aujourd'hui des parcours au choix. Ça c'est quelque chose qu'on a lancé l'an dernier et qui plaît beaucoup aux participants, ils partent et puis dans la journée ils ont des coupes ou des options de télésièges et c'est génial parce que c'est vrai que chacun s'adapte à son niveau et fait sa rando à la carte. Pour finir vendredi soir avec l'after, donc on a une soirée grande remise des prix, repas, soirée DJ, etc. Et puis samedi, c'est l'after, samedi, donc on remet ça parce qu'on aime, on en redemande. Donc samedi, c'est en détente pour le VTT puisqu'il y aura une journée d'after. Donc là, ils roulent sur l'existant. Ça, c'est l'objectif de cette journée d'after. Entre 200 et 300 participants samedi, ils partent et à leur guise, durant toute la journée, ils roulent sur les parcours balisés de Bike Park d'Haussois. Donc ils vont vraiment cheminer librement avec des espaces où ils vont pouvoir prendre une crêpe, boire un verre, manger, etc. Mais rouler librement. Donc ça, c'est vraiment un after. Mais malgré tout, samedi, il y aura aussi de la compétition puisqu'il y aura le championnat régional de gravel. Ça, ce sera un peu aussi la nouveauté. C'est pour bien clôturer la Transmo. Pour clôturer, et puis on clôturera avec les Draisiennes parce qu'on va... Ici, on a démarré avec les enfants et les Draisiennes et on clôturera là-bas encore une fois avec les Draisiennes parce que pour nous, ça nous tient à cœur. C'est petit, c'est l'avenir.
Et les Draisiennes, c'est top, donc on clôturera tout ça samedi avec une dernière épreuve de Draisienne. Eh ben, merci Ludovic, voilà, c'était la fin de la première journée ici sur la Transmaurienne vanoise. Le maître mot finalement de cette première journée, c'était plaisir, paysage, et je pense que ça va être le cas pour toute l'édition 2026. À demain.